c'est un plaisir pour moi avec toi après-midi, Jacqueline, et je salue toutes téléspectatrices et téléspectateurs. Et ambassadeur Edmond, première question, c'est que nous connaissons que ça n'a pas longtemps où tu as eu occasion de rencontrer avec envoyé spécial les États-Unis pour Haïti, ambassadeur Daniel Foote. Et dis-nous, non, à quelle impression que vous quittez rencontre ça? Bon, j'ai participé à la rencontre sur demande du Premier ministre, Ariel Henry, qui demandait de m'accompagner. Lui. Et je pensais que c'était une visite non seulement de courtoisie, mais une visite pour établir un premier contact entre envoyé spécial des États-Unis et Premier ministre. Non? Et je pensais que deux hommes ont gagné une conversation assez cordiale et qui était remplie non seulement de courtoisie, de normes élémentaires de protocole, mais était aussi une rencontre pour te permettre, envoyé spécial là, présenter mission et ça allait gagner et comme instruction, ça allait compter comment les compter travailler avec l'autorité haïtienne. Et pour le ministre de côté parle, était et présentait tout Bali, vision globale du gouvernement à diriger et quel type de coopération il y a avec notre plus grand partenaire de la région. Et en clair, qui mission ambassadeur Foote? Même pas cette mission, et pas les États-Unis ou l'ambassade en Haïti. L'ambassade là, c'est la première mission pour gérer les relations bilatérales, diplomatiques entre les deux pays. Mais ça arrive dans une situation côté on est capable d'avoir un envoyé spécial qui peut particulièrement occuper de questions de court terme, c'est-à-dire des questions, des problèmes qui immédiats, qui ont besoin de solutions rapides, immédiates, et en même temps, ça doit continuer à faire travail bilatéral qui c'est question à long terme. Et je pense que c'est ça. Mais à aucun moment, selon l'ambassadeur Daniel Foote, il va là pour remplacer le travail de l'ambassade des États-Unis. Selon Jean, il était clarifié pour nous. C'est sûr que grand pile de questions qui parlaient, notamment, nous songeons que le Premier ministre Claude Joseph a fait par exemple une demande pour taguer des troupes américaines ou bien troupes de l'ONU qui sont entrées dans le pays pour protéger certaines infrastructures. Et nous, là tout que, d'après notre ambassade de l'Affaires exotiques, depuis 27 juillet, il y a des experts américains en cybersécurité et sécurité et infrastructure qui dans le pays. Est-ce que vous pouvez parler nous un petit peu de l'experts qui dans le pays? Bon, c'est au connaît. Et pas oublier, après l'assassinat rapide du président Jovenel Moïse, l'ambassade a écrit une lettre au département d'État. Quand elle était formulée, demande la demande du gouvernement d'alors, qui était souhaité gagner une sorte d'assistance à plusieurs niveaux. Et non seulement dans l'enquête là, non seulement dans la question de sécurité, infrastructure, etc. Mais le gouvernement américain te répond rapidement à une série de demandes et que le gouvernement haïtien a fait. Et je pense que c'est dans le cadre de ça, tout le monde sait en Haïti, il y a porté expertise, non probablement seulement enquête là, mais à d'autres niveaux. Mais nous connaissons tout, maintenant des Premier ministre Ariel Henry, nous connaissons que il y a une demande qui a été faite avec Dr. Claude Joseph. Mais nous entendons de Dr. Ariel Henry sur radio dans la capitale là qui dit que lui-même, il n'a pas fait même demande là, il n'a pas fait demande tout là. Qui j'en pour harmoniser déclaration que Dr. Ariel Henry fait avec demande que Dr. Joseph fait et nous sommes des Nations Unies. Les Nations Unies dit que lui-même, il n'y a pas fait différence entre Dr. Ariel Henry et Dr. Claude Joseph parce que lui-même, c'est avec l'État que la dit. Dis-nous non, qui j'ai pour nous harmoniser tout ça? D'accord avec lui, et si nous voulons harmoniser ça, d'accord avec les Nations Unies, si on dit que c'est avec l'État, certes, mais Dr. Claude Joseph et Dr. Ariel Henry, c'est deux hommes politiques différents. Et chaque bonne vision des choses, chaque bonne vision de la gestion de l'État. Et Dr. Ariel Henry va venir avec notre vision, notre approche, et comment l'OL pour ça fait. Mais l'essentiel, c'est que je pense que tous les deux, ils sont animés d'une bonne volonté et de faire avancer les intérêts nationaux. Moi, c'est ça qui est important. Et
c'est le Premier ministre Henry, objectif, c'est dans quelle mesure, comme le travail avec partenaires internationaux, dans quelle mesure il a aidé et le gouvernement a aidé à renforcer, et notamment la question de la sécurité, qui sont une question brûlante. Et je pense qu'il est très déterminé pour trouver une solution à ça. Et je pense que la continuer de travailler avec partenaires internationaux, donc les États-Unis, Nations Unies, Canada et d'autres partenaires, et pour voir comment donc agir les problèmes ça. Parce que c'est un gros problème lié, problème de sécurité. Hein, parce qu'on connaît la sécurité, il faut nous renforcer pour question élection. Parce que Haïti va arrêter. Il faut qu'il y ait des élections et des élections libres, démocratiques et transparentes qui permettent au moins le peuple haïtien choisir ses nouveaux leaders. Parce que c'est ça qui est important. Ambassadeur Edmond, si on dit comme ça que Cognas, c'est expert qui arrive bientôt, c'est Aptroupio, qui ça nous a dit, Mounza? M'a tout simplement dit mon nom et parcourir, faire un jugement aussi vite et plutôt le suivre parce que toute barrière ça va le déterminer en fonction du contexte. Le contexte actuel et probablement n'est pas le meilleur contexte pour nous arriver à ça. Bon, c'est ça qui est important, c'est je vois comment entre nous Haïtiens, nous avons un accord politique. Et si je comprends très bien, c'est la volonté du chef du gouvernement, le Premier ministre Henry, pour joindre un accord politique ça, avec les différents secteurs vitaux de la société haïtienne, pour au moins nous avons un gouvernement qui est beaucoup plus large et qui a avancé vers l'organisation des élections et établir un pouvoir démocratiquement élu comme tout pays qui se veut démocratique gagne. Et bon, c'est ça l'objectif. Et à nous, tout simplement, dans la patience, rester tant qui sera fait. Et qui j'ai coopération entre Port-au-Prince avec Washington sous enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Bon, nous connaissons que un élément très important dans l'enquête là, qui c'est ancienne première dame Martine Moïse, qui aux États-Unis, nous imaginez-nous, qui bénéficiait de sécurité et du grand frère. Et dis-nous, non, qui j'ai coopération sous dossier assassinat, sous enquête là? Bon, pas bien trop d'éléments pour me partager avec vous. Seul ça me dit que les enquêteurs du FBI qui sont en Haïti, ils continuent à travailler et porter toute assistance nécessaire à la police nationale, à la DCPJ, dans le cadre d'enquête là. Et nous espérons que la collaboration ça va continuer et nous espérons que l'institution ça va arriver en temps sur des procédures, parce que c'est un travail technique. Et nous espérons qu'il va continuer le travail, même à ce niveau-là. La collaboration, la coopération entre les deux États est au beau fixe. En tant qu'ambassadeur, vous avez une relation avec la première dame qui est sur le territoire américain? Absolument, absolument. Moi, au courant de procédures, moi, au courant de toutes procédures médicales, moi, je vois des informations qui toujours informent de l'état de santé, de l'opération qui était supposée suivie hier et comment elle a avancé, etc. Donc, il y a des informations sur ça, des rapports avec le monde qui est autour de lui. Merci, ambassadeur Edmond. Napdou, merci. N'a François, nous souhaitons que vous ayez une occasion pour nous parler avec l'ancienne première dame, surtout que la presse haïtienne a fait jalousie de ce que Madame Moïse by New York Times et CNN, mais elle peut parler avec la presse haïtienne. Donc, nous disons merci et souhaitons. Malheureusement, ça va dépendre de moi. Et je pense que c'est un bureau ou bien au monde qui est autour de lui. Et je bien aimé faire ça, mais ça va dépendre de moi. Malheureusement, j'espère qu'on a décidé de faire ça, lui-même de son propre gré. Mais l'ambassade, à ce niveau, n'a aucun contrôle. Merci, ambassadeur Edmond. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous accueillir dans Rendez-vous Info sur la Voix de l'Amérique. C'est un plaisir pour nous avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, c'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington et Bokshi Edmond qui t'a accepté répondre aux questions Rendez-vous Info sur la Voix de l'Amérique.